L'aurore des notes martèle l'éclat, cordes à cordes, et chancre la nudité du son. Moi, j'avais vraiment envie que ce projet se fasse dans une improvisation totale. Et pourquoi je ne pense pas qu'ils sont... Non, c'est un petit mouvement. Nicole, elle va pas tenir. Elle va pas réussir à le On traverse des alizés délices. Le décor au-delà des baisers soudés touche l'obsolescence de l'être. On traverse des alizés délices, le décor au-delà des baisers soudés touche l'obsolescence. Je pense qu'il y aura peut-être le loop dans... Voir l'équipe au jeu olympique. Voilà. On traverse des alizés délices. Le décor au-delà des baisers soudés touche l'obsolescence de l'être. Sa bouche en boucle mendie, mendiant de l'un de l'autre, l'ordre de l'éther ennemi. Order of I, apostrophe. Mordre à l'instant de soi, mordre le profane. L'entrave au bois de jade, au devant de saillir la perte, s'expose en mouvement. Salivated at the possibility of desire and the taste of a tongue. Donc nous sommes dans la cathédrale américaine pour une performance qui a été organisée pour la Nuit Blanche
L'idée vient de loin puisque j'ai fait une petite mini-performance avec Didier Lockwood au Théâtre des Bouffes parisiens il y a 2 ans. Et c'était tellement joyeux d'associer la peinture, la musique, que j'ai eu l'idée de proposer à la Nuit Blanche de cette année, dont le thème est le franchissement, cette performance. Et je me suis basée sur l'hexagramme 21 du Viking qui s'appelle Mordre au travers et s'unir. Mordre au travers, c'est ce que nous avons à faire à l'heure actuelle, et surtout nous unir de nouveau. Déjà l'espace. Et cette cathédrale dont le plancher est en blanc et noir, etc., et surtout qui s'élève vers une nef de bateau, je trouvais ça extrêmement inspirant. D'autre part, il y avait un son dans cette cathédrale qui permettait à des musiciens de pouvoir s'inscrire. Donc l'idée était là, le lieu, la Nuit Blanche, mon idéogramme, impossible à réaliser toute seule. Donc les choses étaient posées, 3 musiciens, Joël Grard, Bruno Fontaine, Didier Lockwood, la toile, moi, mais tout était fixe. Et là, il fallait vraiment mettre du mouvement. Donc j'ai parlé de ce projet à Caroline Carlson, chorégraphe, qui nous a présenté Sarah Orselli, qui a fait une performance. C'est exceptionnel, en dansant pratiquement les 7 heures d'affilée. La présentation à Sarah Orselli a été très simple. Je lui ai dit, il va y avoir des musiciens, Joël Grard, Bruno Fontaine, Didier Lockwood, il y aura un poète, Yves Giry, il y aura de la peinture, et elle m'a dit, je danse. La danseuse qui fait surgir le pinceau, qui fait surgir la musique qui... Voilà. Et il y a une espèce de mouvement dans tous les sens qui crée une performance. Cette toile préparée par la Nuit Blanche a été le fruit d'exploration, de mesures, de comptage, de lecture, de compréhension des textes, qui sont strictement à l'inverse de ma manière de faire. C'est pour ça que c'était très intéressant comme expérience. Donc le Viking est issu bien sûr de la tradition chinoise. C'est une suite de 64 hexagrammes où je suis partie d'une contrainte qui était de réaliser sur un grand format de 7,76 m par 2,16 m, toile vierge au départ, de me mettre dans la contrainte d'y inscrire les mutations des idéogrammes, le 21 mordre au travers, qui mute en avancée au grand jour, qui mute en 38, divergence, en 30 filet de l'oiseleur, en 27 nourrir, en 25 spontanément, et finalement en 51, la fin de la suite, qui s'appelle ébranler. Cette association de traits pleins et de traits séparés par un espace représente toutes les combinaisons possibles qu'il peut y avoir dans l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Les idéogrammes sont toujours divisés en trigrammes, c'est-à-dire barre, barre espace, barre, etc., auxquels j'ai associé des couleurs, puisque ces trigrammes ici représentent le feu
et celui-ci le tonnerre. J'étais d'ailleurs très surprise, dans cette suite, il y a beaucoup de feu et beaucoup de tonnerre. Et donc, j'ai ensuite calculé différentes variations de couleurs. Et pour cela, donc, j'ai choisi une gamme de couleurs. Celle-ci, c'est la gamme de couleurs d'Yves Saint Laurent. Ça, ce sont les gammes de couleurs que j'ai choisies de Shu Uemura. Et ça, c'est la gamme de couleurs de Kandinsky. J'ai fait un espèce de mélange entre ces signaux lumineux pour faire une base de ma toile et habiter les idéogrammes avec les différentes dates. Succédant à l'intrusion de la fée. Coïncidence nourricière. Transition de parole et de chair. Synchronicité des augures. Mouthful of a tessitura offering. Estompe la constellation mystique. En parieur théiste. Paria de machines à sous. En conneur du mantra tantrique. Isola, en devenir de cité. Incarnation des désordres, amoureux à venir.
Granité de cendre de la nuit. Pénombre jusqu'à l'azur. Masque, en chassant l'ombre. L'histoire des cosmétiques est très amusante. C'est une amie qui s'occupe dans une revue de beauté de la section esthétique, beauté, produits de beauté, etc. qui vient un jour avec une petite mallette en me disant « j'en ai tellement chez moi que je ne peux pas les utiliser, donc je t'en donne une partie ». J'ouvre, il y avait des jaunes, des bleus, des verts absolument extraordinaires, rien que je puisse me mettre sur le visage. Donc j'ai décidé de commencer à maquiller mes toiles. Une marque m'a spécialement séduite, c'est les produits Shu Uemura, qui est une marque japonaise. Leur usine est devant le mont Fuji. Et ce sont des produits extrêmement onéreux. Donc je suis rentrée en contact avec le PDG de Shu Uemura en leur disant « vous avez des dates de péremption, vous jetez ces merveilles, vous jetez du savoir-faire, vous jetez des produits extraordinaires, je vais vous les rendre immortels ». Et là ça a fonctionné, je reçois très régulièrement une boîte de Tokyo. Je les utilise très régulièrement. C'est des produits qui ont une tenue absolument magnifique. Il y a des toiles que j'ai faites il y a 10 ans qui n'ont absolument pas bougé. Donc à chaque idéogramme, sa boîte de produits Shu Uemura. Donc l'idée était de coller des morceaux de toile pour les rendre invisibles lors de la préparation et que je décollais au fur et à mesure en fonction du déroulement de la musique et de la danse.
Tendez l'art. Bardez la mort. With sun shadows, with selenite blossoms, with self-sufficient sounds, with soulful smiles. L'arme des roses. En flèche de bronze. Découvre l'or du temps.
c'est faux, c'est juste très faux quand on dit qu'on mange pas des gâteaux, des chocolats, qu'on boit pas. On va laisser le recrue travailler un peu. Ça fait 3 heures qu'on est sur le fond. C'est un exercice dense et tendu, mais c'est formidable. C'est que l'improvisation, c'est tout ce que l'on croit, mais en même temps, ça ne ressemble pas du tout à ce que l'on croit. Parce que d'abord, c'est une intensité, c'est une véritable... On est en état d'éveil constamment. Ouais. Le principe d'une soirée comme ça, c'est qu'on s'attend à rien et on s'attend à tout, en fait. Je sais pas, moi j'ai l'impression... D'abord, je trouve que l'endroit est très chaleureux, c'est très... Moi je craignais un petit peu la froideur de la cathédrale comme ça, et en fait c'est très chaud. Et puis c'est le merveilleux de l'improvisation, quoi. C'est-à-dire que avec Joël on n'a jamais... Enfin on se connaît mais on n'a jamais joué ensemble, et puis tout de suite on sent que c'est bien, que ça accroche, alors c'est... On n'a qu'une envie, c'est que ça dure toute la nuit. D'ailleurs, il paraît que ça va durer toute la nuit. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Après, avec la danse, naturellement, moi j'ai travaillé beaucoup avec la danse, donc du coup, et puis avec elle nous inspire beaucoup, Sarah, quand elle... Finalement, dans l'improvisation, il y a l'improvisation, je dirais, brute, où on sort ce qui nous passe par la tête, et puis heureusement, dans une soirée comme ça, c'est comme si on avait des relais. C'est comme si tout d'un coup, la présence de Sarah, les mots de Yves, tout ça, tout d'un coup, nous redonne une énergie nouvelle et une inspiration nouvelle aussi, parce que bon, là, je pense qu'on va quand même improviser pendant 6 ou 7 heures ce soir. Il y a un moment où il faut aller les chercher, les idées, quand même. Oui, de temps en temps, ça fait du bien, boum. Oui. Là, il y a une suspension, voilà. Le texte arrive. Et, puis, on se laisse porter par le texte, ou la danse, ou effectivement le tableau de Dominique qu'on a en face de nous. On profite pour rebondir sur autre chose. Ou le public. Moi, je dirais que le public est très intéressant. Parce que moi, j'adore regarder les gens, de la manière dont ils réagissent. Il y a des gens qui ont l'air totalement fascinés par ce qu'ils voient et entendent, quoi. C'est très agréable. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les mots, par exemple, moi j'essaye d'aller traquer, je suis toujours à l'affût du mouvement. Très bien, des mots, parce que c'est une sonorité. Hein. Pour moi, écrire, c'est pas simplement aligner des mots, du sens, je m'en fous, en quelque sorte. Il faut aller chercher autre chose, ce qui est caché, etc. Bon, donc la sonorité est extrêmement importante. Et le mouvement de la sonorité. Et alors avec, bien sûr, Bruno, Joël et Sarah, qui enclenchent du côté aussi du mouvement. Ils amplifient le mouvement. Et donc souvent on mélange musique et danse, mais avec la peinture et les poèmes, un poète là dit des mots que ça peut vraiment inspirer le mouvement. Et le thème de la soirée, c'est, je trouve, comme l'a dit Dominique, c'est vraiment ce qu'on vit maintenant. On a vraiment besoin de ça, de quelque part mordre le moment présent pour pouvoir avancer et de ne pas avoir peur de ça.
j'avais apporté des feuilles de papier japonais afin d'avoir la possibilité de sortir de cette grande toile qui était à la fois ouverte mais qui pouvait être enfermante, et surtout de me laisser improviser à l'encre suivant les moments musicaux. C'est ce qui s'est passé notamment avec Didier Locoud, qui est venu tout proche de moi, et on a commencé cette espèce de duo entre l'archet, le pinceau, les brosses que j'avais apportées et les couleurs. Voilà, en particulier celle-ci, qui se dit comme ça. Où tous les staccatos du violon sont représentés et suivis avec la brosse à peindre. Et je l'ai mêlé les encres à des fonds de teint Shuemura. Ça c'est un triptyque. Donc ce triptyque qui correspond à 3 moments d'improvisation dans lesquels j'ai fait un mélange à la fois avec des encres, à la fois avec des fonds de teint et avec des encres japonaises. Cette encre est bleue, comme la robe de Sarah. C'est-à-dire que c'est le moment où elle avait cette robe bleue intense. Et elle est venue tout à côté de moi, avec les mouvements de bras, du visage, l'intensité du regard. Et j'ai suivi ce mouvement-là au pinceau. On est en train de jauger l'obstacle. Il s'approche et va être franchi. La première partie, je suis tout en noir, voilà, etc. Et la deuxième partie, le moment du franchissement, je vais porter une robe rouge brique, qui a été réalisée pour l'événement par Marco Dibet, qui a été vraiment l'inventeur du stretch dans les années 80 et qui m'a créé une robe sur mesure pour ce soir. Tu peux te mettre statique devant, puis tu la regardes, et puis etc. Ça bloque, et puis il faut passer à travers, mordre au travers. Et à ce moment-là, tu décides, paf, de la supprimer. Parce que c'est le passage. On était en préparation. Là, on se prépare à passer, et après, on franchit. Ok. Donc ça peut être bien de faire ça comme ça. Ok.
charge les nuages de flammes boréales. Voici le temps où l'oiseau naît de l'eau. D'un battement d'ailes, franchit l'écorché vif. Du feu de la fange, dépose la caresse au vent. Dans le filet de l'oiseleur. La voleuse de feu, à l'apparence de l'envol, qui s'épuise en sagesse. Cantique des cantiques. Au passage du nord-est seront la nef des fous. C'est vrai que la toile, j'ai même plus envie d'y toucher. Elle est très bien comme ça. Je sais pas si j'ai envie de décoller le reste d'ailleurs. On verra. Mais il y a eu ces moments extrêmement intenses entre la danse, le violon, le piano, les percussions, comme une acmé. Et ensuite, c'est comme à la fois nécessaire de passer dans quelque chose de plus calme, plus désert peut-être, et tout aussi intense en énergie. L'obstacle a été franchi, et c'est pour ça qu'il fallait que le reste de la toile reste mystérieuse, c'est-à-dire que tout est dit derrière et qu'il n'est pas forcément révélé. La psalmodie des hurlements inaugure des rencontres nouvelles. Guerre dans le cerveau, contre le cerveau. La tectonie des gestes énonce le futur en mutation.
Thank you.